Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo du thème 7, pas d'action sans interaction. Et commençons tout de suite avec la première partie, les effets et mesures des forces. C'est parti. Un ballon gonflé à l'air est suspendu par une ficelle. Pour le premier ballon, je vais le pousser. Nous voyons qu'il se met en mouvement et ensuite, il reprend sa position initiale. Sur le deuxième ballon, je vais l'écraser. On voit qu'il se déforme et ensuite il reprend sa forme initiale, sa forme de départ. Quand j'ai écrasé le ballon, il a repris sa forme initiale. Mais si je l'avais écrasé beaucoup plus fort, il aurait pu éclater. Lors de ces expériences, nous n'avons pas pu observer clairement la force que j'ai exercée pour pousser mon ballon ou pour l'écraser. Tout simplement parce qu'on ne voit pas une force. Par contre, ce qu'on a pu voir, ce sont ses effets quand le ballon s'est mis en mouvement et quand il s'est déformé. On peut synthétiser ceci en disant que dans un système en interaction, les forces sont capables de mettre un corps en mouvement, comme lorsque j'ai poussé le ballon. Les forces sont capables également de modifier la vitesse d'un corps. Ici, j'accélère la voiture. Et elles sont également capables de changer une trajectoire. Dès que les forces vont provoquer un mouvement, on dit qu'elles ont un effet dynamique. Les forces sont également capables de provoquer des déformations, comme quand j'ai écrasé mon ballon. Et là, on dira que la force a un effet statique. Nous pouvons donc définir une force comme toute cause capable de déformer un corps de façon réversible quand ça reprend sa forme initiale et irréversible quand ça éclate par exemple. C'est ce qu'on appelle les effets statiques. Une force est également toute cause capable de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps. C'est ce qu'on appelle l'effet dynamique. Une force ne se voit pas, mais elle peut par contre se mesurer à l'aide d'un dynamomètre. Le dynamomètre est l'instrument qui permet de mesurer l'intensité d'une force, qu'on appelle également la force-poids. Il est gradué en newton de symbole N majuscule. Il existe plusieurs modèles de dynamomètre comme vous pouvez voir sur la vidéo, mais le principe reste le même. Pour le premier dynamomètre, nous pouvons voir qu'il peut supporter une force maximale de 3 newtons. Pour ce dynamomètre-ci, le principe est que un tube qui se trouve à l'intérieur va descendre et laisser apparaître les graduations en fonction de l'intensité de la force de l'objet. Le deuxième dynamomètre supporte une force maximale de 5 newtons et ici, le ressort va s'étirer pour faire descendre le petit curseur jusqu'à la graduation correspondant à l'intensité de la force. Le troisième dynamomètre, quant à lui, peut supporter une force maximale de 20 newtons et le principe est le même que le dynamomètre précédent. Le ressort va s'allonger, ce qui va faire descendre le curseur. Cet instrument est constitué de plusieurs éléments. Le premier se situe tout en bas. Le crochet, il permet d'y accrocher un objet afin d'en mesurer son poids. On retrouve au-dessus du crochet les graduations. Ici, le dynamomètre est gradué de 0 à 5 newtons, tous les 0,25 newtons. Le petit cylindre rouge que l'on peut voir sur le dynamomètre correspond à l'index. En se plaçant en face d'une graduation, on va pouvoir lire la valeur du poids de l'objet. Au-dessus de l'index, on retrouve un ressort. C'est l'élément essentiel du dynamomètre, car il va plus ou moins s'étirer, s'allonger, en fonction du poids de l'objet que l'on a attaché au crochet. Ensuite, nous avons le système de rattrapage du zéro. Il permet de mettre l'index correctement au niveau du zéro afin que la mesure soit correcte. Le dernier élément de cet appareil est l'anneau pour le suspendre. Réalisons une mesure avec le dynamomètre. Pour commencer, vérifions si l'index est bien au niveau du zéro. Accrochons ensuite un objet au crochet du dynamomètre. On peut observer que le poids de cet objet est de 2 newtons. Donc, cet objet est attiré vers le centre de la Terre avec une force de 2 newtons.
Pour réaliser cette mesure, j'ai utilisé un dynamomètre qui supportait une force maximale de 5 newtons. Réalisons cette fois la même expérience, mais avec un dynamomètre supportant une force maximale de 2,5 newtons. Nous constatons que le ressort s'étire davantage. Nous pouvons lire que l'objet a une intensité de 1,95 newtons. Cette fois-ci, les graduations sont plus précises puisqu'une toute petite division est équivalente à 0,05 newtons. Pour connaître la précision de notre dynamomètre et donc la valeur de chaque graduation, nous allons soustraire les graduations. Ici, nous allons faire 2 moins 1,75, ce qui donne 0,25. Et nous divisons 0,25 par le nombre de graduations, ici 5. Pour chaque graduation, on ajoutera 0,05 newton. La grandeur physique liée à l'action s'appelle force. Sa valeur se mesure à l'aide d'un dynamomètre. L'unité de mesure de la valeur de la force est le newton qu'on symbolise avec un grand N majuscule. Faisons quelques exercices de lecture d'un dynamomètre. Quand nous accrochons un poids à ce type de dynamomètre, le cylindre qui est à l'intérieur va donc sortir. La ligne tout en dessous correspond à 0 newton. La ligne du dessus correspond à la valeur qui est écrite juste en dessous. Donc ici, 1 newton. Nous pouvons dire que l'intensité de l'objet qui est suspendu à ce dynamomètre est de 1 newton. Nous allons maintenant essayer de trouver la précision de ce dynamomètre, donc l'écart entre deux graduations. Plus l'écart est petit et plus le dynamomètre sera précis. Comme expliqué dans la vidéo, nous allons commencer par soustraire les deux valeurs. Donc ici, 1 moins 0, ça fait 1. Que nous allons diviser par le nombre de graduations que nous avons entre ces valeurs. Ici, on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1 divisé en 5, ça nous donne 0,20. Donc nous pouvons dire que le dynamomètre a une précision de 0,20 newton. Donc à chaque graduation, nous devrons additionner 0,20 newton. Essayons avec cette mesure. La ligne d'en dessous est de 0 newton. La première grande ligne correspond à la valeur qui est écrite en dessous, donc 0,10 newton. On soustrait les deux valeurs, 0,10 moins 0, ça fait 0,10, que l'on va diviser en le nombre de graduations qu'on a entre eux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,1 divisé en 10 est égal à 0,01. Et notre dynamomètre a donc une précision de 0,01 newton. On peut alors calculer l'intensité. Nous savons que chaque graduation aura une valeur de 0,01 newton. Donc c'est parti. On démarre à 0,10 newton. 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,16. Donc l'intensité de la force de notre objet est de 0,16 newton. Essayons avec un autre type de dynamomètre. Alors celui-ci commence à 0, puis 1, 2, 3. Mais c'est le même principe. Ici, nous avons 1 newton, en dessous 2 newtons. On soustrait 2 moins 1, ça fait 1. On divise par le nombre de graduations, ici 2. Ça nous fait 0,5. Notre dynamomètre a une précision de 0,5 newton. Pour calculer notre intensité, chaque graduation aura une valeur de 0,5 newton. Donc si nous commençons à 1 newton plus 0,5, on aura une intensité de 1,5 newton. Essayons avec un autre dynamomètre ayant une plus petite précision. Nous avons ici la ligne qui représente 2 newtons, au-dessus la ligne qui représente 1,5 newton. On fait la soustraction 2 moins 1,5 qui est égal à 0,5. On le divise par le nombre de graduations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,5 divisé en 10 est égal à 0,05. Donc ici, notre dynamomètre a une précision de 0,05 newton. Pour trouver l'intensité, donc on est au-dessus au niveau de la petite flèche. On démarre à 0,5 et on va à chaque fois additionner de 0,05. Donc 0,50,
0,55, 0,60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Donc notre dynamomètre ici nous donne une intensité de 0,9 Newton. Nous avons terminé cette première vidéo avec les effets et la mesure des forces et on se retrouve tout de suite dans la seconde vidéo où on va parler des caractéristiques et de la représentation d'une force.